En ce huitième jour de notre challenge qui est de 60 jours avec le DevOps, nous allons parler du CloudShell et du CloudWatch, qui sont ici des outils développés par AWS, des services qui vont nous permettre de faire le monitoring et aussi l'audit dans notre compte AWS. Alors je vous explique. Le AWS CloudShell, c'est un service qui enregistre toutes les actions effectuées dans ton compte AWS. Par exemple, lorsque quelqu'un va créer un EC2, c'est-à-dire une machine virtuelle, ou bien supprimer un fichier dans un S3 bucket, ou alors créer, n'est-ce pas, un code build. Le CloudTrail va se charger de garder une trace de de qui a fait quoi, quand et comment. Donc, ça va nous servir de lock pour notre compte AWS. Donc, si vous avez peut-être, disons, 100 IM utilisateurs, euh, et à un moment, on risque de se perdre, on va pas savoir qui a fait quoi sur le compte. Grâce à cet outil-ci, on va savoir qui a fait quoi. Voici par exemple les avantages d'utiliser le CloudTrail. Donc ça va nous servir à vérifier qui a fait les changements. Deux, à détecter les activités suspectes. Et trois, et aussi à respecter les règles de conformité comme le GDPR et aussi le HIPAA. Maintenant, nous allons passer au CloudWatch. Le CloudWatch est un service de surveillance qui collecte des données sur les plateformes et l'état des ressources AWS. Donc, par exemple, il peut suivre l'utilisation d'un PC ou d'une machine virtuelle et le nombre de requêtes sur une base de données ou même les logs d'une application. Et il peut aussi être utilisé pour programmer des alarmes. Par exemple, si on voit que le serveur ou bien la machine virtuelle est en surchauffe, n'est-ce pas? On peut envoyer un mail à l'ingénieur DevOps pour qu'il puisse venir regarder ce qui ne va pas. C'est à ça que va nous servir le CloudWatch. Donc, on va automatiser les processus qui vont nous permettre de regarder, c'est-à-dire de watch, n'est-ce pas en anglais, c'est regarder notre machine virtuelle et nous envoyer les mails en cas d'urgence. Donc, à quoi est-ce que le CloudWatch nous sert? Ça va nous permettre de suivre les performances, n'est-ce pas? On va peut-être dire que si la machine chauffe à 80%, on va faire quelque chose. Ça va nous permettre de configurer les alertes, par exemple si la machine est en surchauffe. Et aussi, ça va nous permettre de visualiser des graphes et des métriques pour mieux comprendre ce qui se passe. Par exemple, si le serveur a peut-être chauffé pendant toute la nuit, ça va nous permettre, il y a un graphe qui va s'afficher là pour nous dire que en fait, le serveur a chauffé pendant toute la nuit à cause de tant choses, n'est-ce pas? Alors, voici un exemple concret. Si ton site web devient lent, CloudWatch peut t'aider à identifier si c'est à cause d'une surcharge du serveur ou bien d'une base de données saturée, tout simplement. Donc, si le serveur devient trop lent, si c'est à cause d'une surchauffe, on va voir que le processeur a beaucoup travaillé. Par contre, si c'est à cause d'une base de données saturée, on va voir que c'est les requêtes qui ont pris beaucoup trop de temps. Vous voyez, c'est un peu ça la nuance. Maintenant, la différence entre les deux, c'est quoi? Le CloudTrail va se concentrer sur qui fait quoi et quand. Et le CloudTrail va généralement nous permettre de faire les audits des actions. Donc, à la fin, on aura un gros fichier qui va nous dire qui a fait quoi, quand et comment. Ensuite, on a le CloudWatch qui va se concentrer sur comment est-ce que ça marche. Comment est-ce que ça marche. Et il va nous permettre de suivre et suivre les performances. Donc, comme je vous ai expliqué, si le serveur en surchauffe, le CloudWatch va se charger de envoyer un mail au DevOps ingénieur pour qu'il puisse regarder ce qui ne va pas. Donc, je vais alors vous montrer, n'est-ce pas, le CloudTrail. Moi, j'ai déjà login dans mon compte, n'est-ce pas? J'ai login dans mon compte et j'ai cherché ici CloudTrail. Vous allez voir ça ici. Bon, je vais ajouter trail à la fin. CloudTrail. Bon, le temps que ça charge, moi j'ai déjà ouvert ici, j'ai déjà ouvert le CloudTrail, n'est-ce pas? Je vais alors vous montrer toutes les logs qui sont déjà dans ce système-ci, dans ce compte. Vous allez voir, ici c'est l'historique. Où on va voir ici event name. Vous voyez, par exemple, j'ai delete un bucket, j'ai retiré un bucket. On a l'event time au moment où, au moment auquel on a retiré ce bucket. Ensuite, on a le username, c'est-à-dire la personne qui est connectée et qui est en train d'exécuter cette action. Ensuite, ici, on a le event source. Donc, c'est où on voit ça que c'est Amazon S3 bucket que j'ai supprimé.
c'est le type S3, c'est le type S3 et ensuite on a le nom qu'on avait donné, donc c'était le game website. Et vous voyez, il y a jusqu'à 2 pages et plus. Donc ce fichier-ci contient toutes les actions qui ont été euh, faites sur ce compte. Et c'est à ça que va nous servir le CloudTrail. On a aussi le CloudWatch. Je vais juste vous montrer, mais je ne vais pas vous montrer en détail. Le CloudWatch fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vais vous expliquer vraiment en détail. Mais cette partie-ci, ce cours-ci, ce 8e jour, je voulais juste vous expliquer la différence entre le... Déjà, je voulais vous présenter le CloudWatch et le CloudTrail et aussi vous montrer la différence entre ces deux services-là. Donc, si vous êtes déjà en train d'utiliser AWS et vous voulez savoir à quel point est-ce que vous utilisez les ressources, en fait, vous voulez comprendre comment est-ce que votre compte AWS est en train de fonctionner, vous pouvez juste venir sur les Event History du CloudTrail pour voir ça. Donc maintenant, nous sommes sur le CloudWatch. Ici, on va voir les alarmes, par exemple. On pourra programmer les alarmes ici pour dire envoyer un mail si tant de choses arrivent. On a les logs, on a les metrics, on a les X-Ray Traces. On va parler de tout ça dans une prochaine séance. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous demande déjà de like, de vous abonner et aussi de partager la vidéo avec des connaissances qui seront intéressés par ce challenge de 60 jours. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc, revoyons-nous demain pour plus de contenu, pour plus de AWS. Ciao.